Bonjour à tous et bienvenue dans Nos Objets sont vôtres. Je tiens d'abord à vous souhaiter avant de commencer la vidéo une très bonne année 2014. J'espère que cette année 2014 sera merveilleuse pour vous. Et voilà. Donc bienvenue en 2014 et bienvenue sur Nos Objets sont vôtres pour le mois de janvier. Et voici le thème, comme tout le monde, hein. Bien sûr, nous allons parler de 2013, de l'année passée, et de vous évoquer nos meilleurs moments de 2013. Alors moi j'ai décidé de vous les montrer en photo, je trouvais que c'était plus original, plutôt que de vous évoquer comme ça des événements et que vous n'arriviez pas à vous les représenter. Bon, c'est très clair ce que je dis, mais bon, voilà. Donc on y va tout de suite. D'abord, le plus merveilleux moment de 2013, c'est mon retour dans la chronique littéraire de la TV où j'avais fait mon stage, parce que j'avais fait une chronique en 2012 et en 2013 j'ai pu revenir faire une chronique, et donc du coup j'en ai fait 3 en 2013 et une en 2012, et voilà, c'était vraiment une expérience vraiment unique de me dire que je pouvais passer à la TV. Voilà, je recommencerai cette expérience extrêmement volontiers, vu que, comme vous le savez, je voudrais me diriger dans une carrière dans l'audiovisuel, et plus particulièrement, donc j'aime bien la radio aussi, mais plus particulièrement dans la télévision, quelque chose qui s'en rapproche. En tout cas, moi je veux être devant la caméra. Donc voilà, donc c'est notamment une des photos qui représente mon passage à la TV, donc ma deuxième chronique. Donc voilà, vous pouvez me voir là. Et ici. Je sais pas si on voit bien que la luminosité, voilà, sur la table. Et voilà. Alors ici, c'est encore la photo, donc avec Freddy Togo, donc David qui fait Monsieur Freddy Togo. Donc voilà, ici encore. Et ici avec le présentateur de l'émission dans laquelle je passe. Donc voilà, je tenais à vous montrer ces photos, et enfin j'en ai pas encore plein d'autres, mais voilà, j'ai pris les meilleurs, et je crois que voilà, c'était vraiment une expérience unique. J'ai rencontré des gens extraordinaires lors de ces chroniques. J'ai pu parler avec des gens qui avaient déjà une certaine expérience à la TV, d'autres qui n'en avaient pas, donc voilà. Donc ça a été vraiment merveilleux, et je tiens à remercier toute l'équipe de m'avoir accueilli en stage et m'avoir permis de refaire des chroniques durant l'année 2013. Donc voilà, si vous passez par là, je vous aime tous. Le deuxième plus beau moment de l'année 2013, pardon, de l'année 2013, ce fut le festival de Ronquière. Donc j'ai toujours le bracelet, je vous le montre quasi dans toutes les vidéos maintenant. Voilà, le festival de Ronquière où j'ai pu voir Mika en vrai. Donc ça a été vraiment un de mes plus grands bonheurs. Comme je vous dis, j'ai eu l'impression d'avoir vécu une expérience unique, parce que voilà, je n'imaginais pas un jour pouvoir assister à un concert de Mika. Bien sûr, c'est vrai que je n'ai pas pu lui parler, mais voilà, j'espère toujours un jour pouvoir dire à Mika à quel point j'aime ses chansons et à quel point je l'admire. Mais bon, voilà. Oups. Malheureusement, je crois que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des stars, mais si je peux rencontrer Mika, je serais franchement super heureuse. Mais voilà, j'ai déjà pu le voir en concert, et je n'hésiterai pas à retourner l'année prochaine au festival de Ronquière, même si Mika n'y revient pas, étant donné que j'ai découvert des artistes assez incroyables, notamment Anne Pierlet, que j'ai adoré, et le groupe Pegasus, donc qui est un groupe suisse, je pense. Voilà, c'est vraiment deux artistes que je ne connaissais pas, et que j'étais vraiment très heureuse de découvrir au festival de Ronquière. Et j'espère un jour, bien sûr, pouvoir les retrouver en concert un de ces jours. Mais aussi le festival de Ronquière, j'ai fait pas mal de rencontres. Et donc du coup, bah voilà, ça s'est passé vraiment de bons moments avec des amis, avec d'autres personnes que je ne connaissais pas forcément. Et voilà, ça fut très enrichissant, et j'y retourne sans hésiter l'année prochaine. C'est obligatoire, c'est un festival que je dois faire, c'est le festival de Ronquière. Voilà, ensuite, ça a été Disney. Donc pourquoi Disney? Parce que voilà, donc je vous choisis cette photo, donc d'abord qui est le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. C'est la photo que je vous ai montrée sur donc si vous voulez, j'ai fait une revue sur ces photos là sur ma chaîne, elles viennent de Polagram, donc je vous mettrai le lien de ma chaîne en barre d'infos. Donc voilà, c'est Disney dans le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. Alors pourquoi d'abord le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles? Parce que vous savez que je suis une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles. Excusez-moi. Voilà, Alice au Pays des Merveilles, c'est Alice au Pays des Merveilles, je peux pas vous expliquer, mais c'est vraiment mon dessin animé de Disney préféré. C'est vraiment celui que j'adore, j'ai lu le bouquin, enfin franchement voilà, je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles, c'est pour moi le dessin animé de Disney par excellence. Bien sûr, il y a La Belle et la Bête aussi, mais Alice au Pays des Merveilles. Et bien sûr, c'était la
c'était mon retour à Disney. Je pense que ça faisait 5 ans que je n'avais pas été à Disney. Alors vous imaginez, après 5 ans, c'est pas possible. Il fallait que je retourne à Disney. Et voilà, et à chaque fois que je vais à Disney, j'en ressors enchantée. Là aussi, j'ai fait aussi une revue de mes 3 jours à Disney. Donc je mettrai aussi le lien en barre d'infos. Parce que voilà, ça a été vraiment magique. Et à chaque fois que je vais à Disney, je suis comme une petite gosse. Comme si je voyais, je sais pas... Comme si je découvrais un truc pour la première fois. Et voilà, ça fait toujours la même sensation de se retrouver à Disney. Et voilà, j'adore Disney. Et donc du coup, ben voilà, comme c'était... une des occasions d'y aller, je crois que je n'irai plus encore avant longtemps, parce que voilà, étant donné qu'il faut avoir des sous quand même pour aller à Disney. Donc du coup, voilà, mon souvenir de 2013, c'était un de mes voyages, 3 jours à Disney depuis un certain temps. En plus, j'étais toute seule avec ma maman, donc c'était génial. On n'avait pas le frère et le père qui râlent tout le temps parce qu'ils ne supportent pas Disney. Voilà, ensuite ça a été la Japan Expo. Donc la Japan Expo, j'ai été le samedi avec 2 amis de l'école. Donc voilà. Et l'autre le dimanche, donc avec Nathanaël de la chaîne Aussi nos objets sont vôtres. Et donc ça va, le Japan Expo, c'est à chaque fois un grand plaisir d'y aller. J'adore la Japan Expo, j'adore la mode japonaise et l'univers japonais. Donc je suis toujours très contente d'y aller, de découvrir de nouvelles choses. Et on passe toujours de très très bons moments là-bas. Donc voilà, c'était vraiment, je pense, les plus beaux souvenirs de 2013, mais également un souvenir 2013 qui m'a beaucoup fait rire. C'était très amusant. On avait été voir au BAM avec Nathanaël l'exposition sur Andy Warhol. Et voilà, donc ça, c'était magique. On a fait des photos avec le pop maton. Donc ça, franchement, on a rempli toute la TV de photos. Donc c'était assez amusant. Et puis on a décidé d'aller faire un shooting pop dans une gare un peu pourri de Bruxelles. Je crois que c'était Bruxelles-Chapelle, un truc comme ça. Et franchement, c'était vraiment amusant et j'ai vraiment adoré faire ce shooting photo parce que je me suis baladée dans tout Bruxelles avec Pop écrit sur la joue. Voilà, c'était top et c'était vraiment très amusant. Donc voilà pour mon année 2013. J'espère que 2014 sera tout aussi bien que l'année 2013. Voilà. Alors, la question, c'était quelles sont nos bonnes résolutions de 2013. Il faut savoir que je ne prends jamais de bonnes résolutions, étant donné que je ne les tiens jamais, donc à quoi bon? Bon, j'avais dit que je ne gratterais plus mon vernis, ce qui est chose impossible à faire, étant donné que, voilà, il est toujours aussi mal mis, toujours... voilà, j'ai toujours envie de faire ça parce que ça m'énerve. D'être plus ordonné, mais ça je crains que ce ne soit pas possible, étant donné que je perds toujours tout. Dès que je mets un truc dans le lieu sûr, je le perds, donc autant le foutre n'importe où. Clairement, vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de bonnes résolutions à prendre. Je dirais juste, je sais pas, enfin franchement, si je devais pas vraiment prendre des bonnes résolutions, mais je pense réaliser certains objectifs, on va dire. Voilà, j'ai envie de faire démarrer certaines choses au niveau professionnel et je pense que je vais plutôt me diriger vers ces objectifs-là plutôt que de prendre de bonnes résolutions que je ne tiendrai de toute façon pas. Voilà. Donc nous allons passer tout de suite au challenge. Nous allons passer tout de suite au challenge qui est d'enfiler le plus de chaussettes en 1 minute. Donc j'ai mon stock de chaussettes ici. Celles-ci valent 7 €. Elles ont été achetées chez H&M. Pas exprès pour le challenge, hein, mais bon. Donc voilà, ce sont des grosses chaussettes d'hiver. Voilà. Et celles-ci sont un lot de chaussettes qui viennent de chez Primark. Donc on est parti. Je vais mettre le chronomètre en route. Vive les smartphones. Il est mis, je sais pas si vous allez voir, sur 1 minute. Donc c'est parti. Je vais mettre le son. Voilà.
Ça devient dur. Voilà, donc j'en ai mis une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, 9 chaussettes en 1 minute. Donc voilà, je sais pas si les autres feront mieux. En tout cas, je trouve que c'est quand même un score pas trop mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une très bonne année 2014. Et je vous donne rendez-vous sur Nos Objets sont vôtres avec les autres membres de la collab. N'oubliez pas aussi qu'on recherche toujours quelqu'un. Donc si vous êtes motivé, rejoignez-nous. Bisous and have a nice day. Et on se retrouve au mois de février.